Salut tout le monde, c'est Gilano pour PMU. On se retrouve encore une fois pour parler d'une main comme toutes les semaines. Ici, on a un petit As-4 suité Hijack. On est 37 blind deep et on est en milieu de tournoi, assez loin de la bulle encore. On va jouer contre Big Blind et c'est une main qui est somme toute assez standard, mais qui parle de choses intéressantes, je trouve. Flop, il y a un roi 10-3 flush draw. Ici, au niveau de la strat, toujours pareil, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin d'avoir du check. Il y a trop peu de mains qui ont besoin de le checker pour développer une stratégie de check, à mon sens, sur ce flop. Par contre, au lieu de bet range small, je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelques size up avec vraiment notre meilleur value range et nos meilleurs bluffs entre guillemets. Une fois encore parce que vilain va pas check raise assez. Et du coup quand on a des mains comme As-Roi, 2As ou quoi, on perd un petit peu de value. Mais bref, As-4, ça rentre pas trop dans ce cas de figure. Du coup on va juste bet small. Et vilain va call et c'est à partir de la turn ça va devenir intéressant. Bon, ici... on est 35 deep. Je vous avais parlé lors d'un des premiers épisodes que plus on était deep, plus on avait la chance de pouvoir prendre des bluffs qui sont naturels sur ce genre de run-out. Moins on était deep, moins on pouvait. Là, c'est un petit peu le cas de figure. C'est-à-dire que là, quand on a Dame Valet, ben, on n'a pas trop envie de bet fold. Je dis pas qu'on va jamais bluff, ok. Quand on a la Dame de cœur, ou le Valet de cœur, ou la Dame de pique, ou le Valet de pique, en fait, on va bet les combos de Dame Valet qui bloquent les check raise en bluff turn de notre adversaire. Mais par exemple si on a Dame Valet carreau trèfle, je pense qu'on bet quasiment jamais ici. Pareil si on a As-X de cœur, As-X de pique, on va très peu bet parce que on ne sait même pas qu'on n'a pas, enfin c'est vraiment très désagréable pour nous, très dérangeant pour nous de bet fold notre équité, ok, surtout quand on sait pas trop ce que les gens jam. Genre c'est terrible de bet fold, je sais pas, As-8 de cœur alors que s'il faut vilain est en train de vous jam As-4 de trèfle quoi. Du coup c'est plutôt des mains qu'on va checker et nos bluffs ils vont venir d'où? Ben, ils vont venir de petites mains comme ça en fait, ils vont venir de mains qui ont entre guillemets plus beaucoup d'equity mais qui ont des propriétés qui sont cool parce qu'une fois encore on va pas bloquer certaines mains qui vont call turn, fold river, on va pas bloquer certains fold turn non plus, donc c'est des mains qui sont vraiment cool à bluff. Au niveau du sizing c'est toujours pareil, je vous avais dit la dernière fois que nos stratégies étaient souvent drivées par notre value range, et là pour le coup c'est pas mal le cas. C'est pas une street sur laquelle on va value beaucoup de 10, peut-être 10x de pique qu'on l'équité nécessaire. Et par exemple si vous avez As-10 de carreau ici, bah on n'a pas trop envie de bet quoi, ou même As-10 off, peu importe, on n'a pas trop envie de bet. Notre bottom de value ça va essentiellement être des rois, même de dame a pas envie de bet tant que ça d'ailleurs parce qu'on bloque des flottes. Du coup le sizing approprié ce serait quelque chose comme n'importe quoi entre 8 et 11 blindes. Les calls sont assez inélastiques chez vilain et ça nous laisse un SPR qui est correct river. J'ai pris le gros sizing pour le coup. Vilain call et voilà, là c'est une fois encore ce genre de river qui va faire qu'il a plein de fold. Là il va pouvoir fold 10x de pique sans trop réfléchir, As-X de pique, As-X de cœur aussi pardon. Du coup jam. Bon river c'est standard, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va jam aussi en value assez fin. Mais c'était surtout pour vous montrer le genre de bluff qu'on pouvait prendre à ces stack size là sur des boards un petit peu techniques, double flush draw où on doit pas bet fold trop d'equity, etc. Ok, j'espère que j'ai été clair sur tout. Je vous souhaite une superbe semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end, ciao.